Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3271 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 17 avril avec des anniversaires et on peut voir par exemple que Mohamed Salisu, défenseur central de l'AS Monaco, il fête aujourd'hui ses 26 ans. L'autre défenseur central c'est Gianluca Mancini, donc défenseur central de l'AS Roma, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Et aujourd'hui les gars, enfin c'est plutôt hier exactement, on a pris la disparition d'un joueur qui est passé par quelques clubs français. Donc l'international gabonais Aaron Boumbenza est mort en Chine d'une chute du 11e étage. Il avait 28 ans. Donc déjà on pense fort à lui, on pense fort bien sûr à sa famille. Donc il est passé par quelques clubs français, passé par Bordeaux, Tours, Pau ou encore le Gazélec Ajaccio. L'attaquant international gabonais de 28 ans serait tombé du 11e étage d'un immeuble en Chine où il évoluait cette saison. Une enquête a été ouverte par les autorités. Donc voilà ce qui s'est passé. On a pris cette terrible info. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. Hier soir, c'était la Ligue des Champions, les deux derniers quarts de finale retour. On va parler bien sûr de tout ça. Et on commence tout d'abord avec ce match entre le Real Madrid et Arsenal. C'est le match que j'ai regardé. Donc, victoire des Gunners 2-1. Donc, une victoire pour moi logique. Arsenal a été bien meilleur que le Real Madrid sur les deux matchs. Donc, déjà, comme score cumulé, 5-1 pour Arsenal. Il n'y a pas eu match sur cette double confrontation. Arsenal a surclassé cette équipe du Real Madrid. Donc les deux buteurs côté Gunners, de Bukayo Saka et un but de Martinelli en toute fin de match contre un but de Vini Junior à la 67e minute de jeu. Donc voilà, la messe est dite pour l'équipe du Real Madrid. Donc Arsenal, les gars, ça a été moins de possession de balle, 34% de possession de balle, moins de tirs, 11 tirs contre 18 pour le Real, mais plus de tirs cadrés, plus de grosses occasions, 6 tirs cadrés, 3 occasions, 3 tirs cadrés on va dire pour le Real Madrid. Donc Arsenal en plus avec un plus gros XG, 2.05 contre 1.50 du Real Madrid. Donc voilà, Arsenal logiquement, même si le nul ça n'aurait pas été non plus un scandale, mais voilà, sur la double confrontation, rien à dire. Bien sûr, Arsenal a surclassé cette équipe madrilène et ça fait la une du journal Équipe aujourd'hui. Donc rendez-vous raté pour cette équipe du Real Madrid. Donc désillusion pour Kylian Mbappé. Le Real Madrid à nouveau battu par Arsenal, éliminé de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain du coup affrontera donc les Gunners en demi-finale. On en parlera bien sûr tout à l'heure. Et maintenant on continue de parler bien sûr tout d'abord de cette rencontre et surtout que le Real Madrid est éliminé dès les quarts de finale, c'est rare surtout pour cette équipe qui est les rois de la compétition. Donc le Real Madrid est éliminé de la Ligue des Champions dès les quarts de finale, le champion en titre et le maître de la compétition avec 15 trophées remportés est dehors par rapport à cette Champions League. Et pour la première fois sur le banc du Real Madrid, Carlo Ancelotti n'atteint pas les demi-finales de la Ligue des Champions. Il est arrivé lors de la saison 2013-2014 dès sa première saison. La décima, la 10e Ligue des Champions remportée. Donc l'année suivante, les gars, il était jusqu'en demi-finale. Ils avaient été éliminés en demi-finale, mais il avait atteint le dernier carré. Ensuite, il avait quitté le club, il est revenu en 2021. Il a gagné la Ligue des Champions. L'année suivante, demi-finale. L'année dernière, donc gagné. Et là, cette saison, quart de finale. Voilà, on va dire que c'est la pire saison de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid en termes de parcours du côté de l'équipe madrilène, comme remporté 3 fois l'édition, mais pas pour cette année. Et sur ces 5 derniers matchs, c'est vrai que le Real Madrid, il faut avouer que c'est une équipe en crise actuellement. Le Real Madrid s'est incliné 4 fois dans le temps réglementaire. Sur les 5 derniers matchs, ils ont perdu quand même 4 fois. La seule victoire, c'était le week-end dernier, 1-0 face à Alaves. Dimanche dernier, sinon ils ont perdu. Là, hier, contre Arsenal, ils avaient perdu contre la Real Sociedad dans le temps réglementaire. Souvenez-vous, ils avaient perdu 4-3. Mais après, ils avaient marqué un nouveau but dans les prolongations pour se qualifier pour la finale de la Coupe du Roi. Ils ont perdu contre Valence. Ils ont perdu aussi d'autres matchs, bien sûr, récemment. Donc voilà, c'est vrai que c'est une équipe en crise. Cette équipe madrilène qui floppe sur cette fin de saison. Pourtant, c'est là où vraiment ils sont forts normalement. Et Ancelotti en fin de match, nous ne sommes pas habitués à perdre, mais cela fait partie du football. Nous devons y faire face. Tu gagnes et tu perds dans le football. C'est ça. Même si le Real Madrid, on sait, gagne beaucoup plus souvent que perdre, mais voilà, ils arrivent de temps en temps à perdre. Et il y a deux côtés du football, le côté heureux que nous connaissons depuis plusieurs années. Maintenant, c'est à notre tour de connaître le côté triste, bien sûr, d'une élimination en Ligue des Champions. Et toujours avec Ancelotti, donc cette saison a été longue, très très longue, bien sûr, parce qu'elle n'est pas bonne cette saison pour le Real Madrid. Et il a parlé de son futur, parce que là, ça sent très mauvais, son futur. Il a dit: mon futur, je ne sais pas, je ne veux pas le savoir. Mais bon, son futur, les gars, voilà, Ancelotti, d'après le journal AS ou même des journalistes, donc devrait bien quitter le Real Madrid à la fin de saison. Voilà, c'est ses derniers matchs qu'il dirige l'équipe madrilène, puis après il partira. Et regardez hier par exemple du côté du Bernabéu, un dirigeant de la sélection brésilienne était présent au Bernabéu hier soir pour le match contre Arsenal. La Seleção souhaite le signer avant juin, donc voilà, il pourrait déjà finir la saison parce qu'on ne voit pas Pérez le virer là aujourd'hui, ça ne sert à rien, il reste 8 matchs de championnat.
Il ira au moins jusqu'à la fin de saison. Et après, on verra peut-être pour la Coupe du Monde des clubs, ça sera peut-être un nouveau coach qui sera sur le banc du Real Madrid. Pourquoi pas Jürgen Klopp, les gars, qui fait partie des candidats pour remplacer Ancelotti, même si le numéro 1, la priorité reste Xabi Alonso, le coach du Bayer Leverkusen. Mais Xabi Alonso, les gars, il est sous contrat. Il est du côté, bien sûr, de Leverkusen. Lui, il est sans club. Même s'il fait partie maintenant du groupe Red Bull. Voilà, imaginez, il peut peut-être partir du groupe Red Bull pour prendre le Real Madrid, bien sûr. Donc, voilà, un nouveau coach va certainement débarquer là très prochainement du côté du Real Madrid. On va parler cette fois-ci de Kylian Mbappé. Donc, Mbappé a quitté le Paris Saint-Germain donc l'été 2024 pour remporter la Ligue des Champions. Parce qu'il sait que du côté du Real, oui, tu as beaucoup plus de chances de gagner la LDC au Real qu'au Paris Saint-Germain, bien sûr. Donc, c'est dit, je vais partir dans ce club pour gagner la Ligue des Champions. Le problème, c'est que cette saison, il est éliminé en quart de finale avec son nouveau club, alors que son ancien club, le PSG, est en demi-finale. Voilà, ce serait fou comme pour que le PSG, enfin que Paris gagne la Ligue des Champions sans Mbappé. Je pense qu'il s'en mordrait bien sûr les doigts, mais bon, c'est comme ça. Même Mbappé, c'est vrai qu'il a floppé sur ces 2 matchs, même sur les 4 matchs, élimination directe. Voilà, les deux là et les deux contre l'Atlético en 8e de finale. 0 but, 0 passe D. Donc c'est simple, Mbappé, 0, c'est le nombre de buts inscrits par Mbappé lors de cette phase élimination directe de Ligue des Champions. 4 matchs, 0 but inscrits par Kylian. Et c'est qu'Mbappé qui va fêter ses 27 ans là en décembre prochain. Et ben quand on pensait à 18 ans, quand il a gagné la Coupe du Monde, on s'est dit voilà ce joueur, tout le monde penserait signer. En 2018, quand il a gagné la Coupe du Monde, que à 26 ans, il aura au moins peut-être 2 ballons d'or et 1 ou 2 Ligues des Champions. Bah non, c'est double 0 pour Kylian Mbappé à bientôt 27 ans. Voilà. Peut-être qu'il va commencer à gagner, bien sûr, peut-être dans les futures années, ce que j'espère pour lui, mais pour l'instant, c'est 0 pointé, ballon d'or 0 pointé. Ligue des Champions pour Kylian, et en plus, hier, ça a été un match très compliqué parce que déjà il n'a pas été bon, il n'a pas marqué, ni fait de passe D, voilà. Et en plus, il a été blessé, les gars. Donc Mbappé est rentré au vestiaire, sa cheville a visiblement tourné. Avec un duel, je ne sais plus, c'est avec Declan Rice. Et on peut voir, regardez, son pied droit, sa cheville droite, qui est resté dans le sol et ça a tourné. Donc ça sent pas bon. Donc il est sorti sur blessure. Voilà, Kylian Mbappé. Donc n'oubliez pas qu'il y a la finale de la Coupe du Roi, là, qui est prévue dans 9 jours. Pas samedi là, le samedi d'après. C'est pas, il est incertain. Donc Mbappé, d'après les journalistes espagnols, il souffre d'une simple entorse sans gravité apparente selon le Real Madrid. Mais voilà, aujourd'hui, il va passer des tests. On en saura beaucoup plus. Combien de temps il est disponible. De toute façon, il était suspendu pour le prochain match de Liga ce week-end, vu qu'il a pris rouge lors du dernier match. Et Mbappé, les gars, donc toujours sur ce match, est parti voir le 4e arbitre. C'était Stéphanie Frappard, le 4e arbitre, vu que c'était un arbitrage français hier avec François Le Texier, l'arbitre principal. Donc il est parti par rapport à son penalty refusé, parce que pour ceux qui ont regardé le match, vous savez, en début de match, le Texier ne savait pas, il a sifflé un coup le penalty, puis après ça a pris 7 à 8 minutes pour savoir en gros s'il y avait péno ou non, et du coup il n'y a pas eu penalty. Donc voilà, par rapport à ça, par rapport à une faute soi-disant de Declan Rice, qui a pris, qui a encerclé, on va dire, Mbappé. Donc du coup, de base, le Texier a sifflé, puis après il est parti voir l'assistance vidéo. Du coup non, il a enlevé son penalty. Et en gros, sur les écrans géants du Bernabeu, c'était marqué pas de penalty, le numéro 41 d'Arsenal. Donc Declan Rice n'a pas commis de faute sur Mbappé. C'était pas par rapport à un hors-jeu, tout ça, non. Voilà, c'était juste qu'en gros, il n'y avait pas faute. Voilà, il n'y avait pas faute en gros de Declan Rice sur Kylian Mbappé. C'est pour ça qu'Mbappé à la mi-temps est parti voir Stéphanie Frappard pour lui dire comment le penalty a pu être retiré alors qu'il y avait faute sur moi. Et dans sa jeune carrière en Ligue des Champions, François Le Texier a quand même sifflé 12 penaltys en 20 matchs arbitrés. Bon, hier, il a été retiré. Il a vu qu'il a fait une erreur. Il a vu qu'en gros, il n'y avait pas faute. Enfin, d'après ce qu'il s'est dit, vu qu'il a retiré bien sûr le penalty qu'il avait accordé quelques minutes avant. Toujours tiens avec Mbappé aussi, Vini Junior, c'est vrai que ces deux-là les gars, ils disent ce soir très certainement adieu au Ballon d'Or une nouvelle fois. Bon, Mbappé c'est sûr, et Vini qui était très proche du Ballon d'Or la saison dernière, et ben ça ne sera pas pour cette saison. Voilà, parce qu'une élimination en quart de finale, la Liga, c'est même pas sûr que le Real Madrid va la remporter. On ne voit pas comment il pourrait remporter, bien sûr, le Ballon d'Or. Donc, fin du rêve du Ballon d'Or 2025 pour Vini. Certainement, il finira peut-être dans le top 10, mais il ne sera pas le lauréat. Et Vini, donc buteur quand même. Buteur un peu chanceux, mais bon, c'est lui qui a mis la pression sur Saliba, qui a mis longtemps à dégager. Bon, bref, ses stats cette saison, c'est 46 matchs, 21 buts et 13 passes D. Des belles stats, mais qui ne pourront pas permettre à Vini, bien sûr, de remporter un Ballon d'Or. On va parler aussi de Rodrigo, on a parlé d'Mbappé, de Vini. Rodrigo, les gars, ça a été très, très compliqué, fantomatique. Sur la double confrontation contre Arsenal, match aller, match retour, c'est ça. 0 but, 0 passe D, ok. 0 tir cadré, 0 dribble réussi. Au pire, tu peux quand même réussir un dribble, surtout Rodrigo. Il n'est pas passé une fois. À chaque fois, il a perdu le ballon quand il a tenté un dribble. Donc, c'est très, très décevant. Rodrigo,
des fois on sait très décisif en LDC, mais là sur cette saison en match élimination directe, hein, on l'a pas vu du tout. On va parler de Thibaut Courtois après le match hier, hein, donc on a beaucoup centré, mais on n'a pas un joueur comme Joselu, hein, c'est vrai, à l'époque tu avais Joselu, tu avais Benzema aussi, hein, qui pouvait marquer de la tête, qui pouvait bien sûr, qui était un pivot en attaque. Maintenant tu n'as plus ce genre de joueur là, oui tu as Mbappé, mais Mbappé n'est pas un Joselu. Mbappé marque très peu de la tête. Mbappé, il préfère décrocher pour aller chercher les ballons. Lui, c'est la vitesse. Que Joselu, c'est un point fixe en attaque. Hein. Et c'est ça qui manque ce genre de joueur-là du côté du Real Madrid. Bon, c'est pas à cause de ça. Peut-être que le Real Madrid a été éliminé. Mais c'est que tu vois qu'il manque ce genre de joueur. Hein. Joselu, par exemple, saison dernière, avait marqué un doublé très important en demi-finale, hein, pour qualifier le Real face au Bayern. Hein, voilà, pour aller en finale et gagner après contre Dortmund. Et toujours avec Thibaut Courtois. Donc nous sommes une équipe, mais parfois j'ai l'impression qu'on joue trop de manière individuelle. Donc quand ils font un pressing à 2 sur Vini et Mbappé, ça fonctionne parfois, mais 3 ou 4 fois non. Hein. Si on veut gagner, il faut qu'on soit meilleur. Voilà ce qu'a pu dire, hein, bien sûr, Thibaut Courtois. Et il dit, hein, en gros, qu'Arsenal a été meilleur que nous. Hein. C'est pour ça qu'ils sont qualifiés. Oui, hein. Même n'importe quel supporter, même le plus grand supporter du Real Madrid dira que oui, le Real Madrid ne mérite pas une qualification demi-finale. Arsenal mérite beaucoup plus sur, bien sûr, les deux rencontres. Arsenal a été bien meilleur que le Real. Lucas Vazquez, hein, qui était titulaire et capitaine hier. Hein. Donc c'est pour ça aussi là que tu vois qu'il y a une fin de cycle, hein, qu'il faut ramener des nouveaux joueurs. C'est pour ça que lui, il a un jeu défenseur droit. Carvajal, on sait qu'il est blessé, mais on sait qu'Alexander-Arnold va arriver. Ça a ramené, hein, du souffle, hein, quand même du côté du Real. Bon bref, Arsenal est venu pour défendre, hein. Ils n'ont pratiquement rien fait en première mi-temps. Voilà, donc lui il dit, voilà, ils ont pratiquement rien fait ici, ils ont quand même fait quelque chose, ils ont eu en plus un penalty qui n'a pas été marqué par Bukayo Saka en première mi-temps, mais même sur l'ensemble du match, hein, il faut regarder aussi sur les 4 mi-temps, le match aller et le match retour, voilà, le Real Madrid, je ne sais même pas s'il y a une mi-temps qu'ils ont été meilleurs contre Arsenal, voilà, on peut dire ça parce qu'il est un petit peu déçu, bien sûr, Vazquez, hein, et il dit, hein, donc nous reviendrons plus fort, le Real Madrid sera de retour, merci pour tout, oui, on sait que le Real Madrid sera bien évidemment de retour, hein, dès la saison prochaine, comme d'habitude. Tchouaméni, donc on est déçus, hein, ils ont été meilleurs que nous sur les deux matchs, on avait une bonne attitude, mais ça n'a pas suffi. On sera de retour, bien sûr, la saison prochaine. Et Tchouaméni, il le dit, hein, il supportera maintenant le PSG, hein, sur les 4 équipes qui restent en LDC. Et c'est un fan du PSG, enfin un supporter, voilà, à défaut, on peut dire. Hein. Donc évidemment, on va supporter le PSG. On a regardé leur match hier et on est content de leur qualification en tant que Français. On aurait aimé jouer contre eux en demi-finale. Mais maintenant, on verra comment ça se passera pour eux, bien sûr, pour la suite de cette Champions League. On va parler, tiens, de notes. Tiens, Declan Rice, un meilleur joueur du match. Une note de 8. On parlera tout à l'heure de Declan Rice avec la partie Arsenal. Là, on continue avec la partie Real Madrid. David Alaba, les gars, c'est quand même très inquiétant. Hier, j'ai sorti un TikTok, hein, j'ai une chaîne, un TikTok, les gars, où j'ai dévoilé la compo du Real Madrid. Et dès que j'ai dit que David Alaba allait commencer défenseur gauche, il y en a plein, ils ont dit, David Alaba, s'il est avec nous, titulaire, on va perdre le match. Oui, ça l'est perdu et c'est vrai qu'il a été très décevant, une note de 2. Je pense qu'il n'a plus du tout le niveau, hein, pour jouer au Real Madrid, David Alaba. Avec toutes les blessures qu'il a eues, voilà. Lui aussi, c'est un joueur en fin de cycle, hein, du côté du Real. Et dès les 5 premières minutes du match, il a déjà fait un gros tac sur Bukayo Saka. Bon, il a pris jaune. Hein. Il a pris jaune au bout de 5 minutes de jeu. Il y a des arbitres qui ont mis carton rouge. Hein. Voilà, parce que l'excès du tacle, hein, il aurait pu casser la jambe à Bukayo Saka. Il aurait déjà pu pénaliser son équipe dès 5 minutes de jeu. Puis même dans le match, les gars, plein de relances qu'il a rendu directement au joueur d'Arsenal. Je pense qu'il n'a plus du tout le niveau. Hein. Le défenseur autrichien pour jouer dans un club comme le Real Madrid. Hein. On va parler de Modric. Hein. Donc lui aussi, ça sent la fin. Modric, bon, il a un peu joué, il est rentré en fin de match. Hein. Mais Modric, hein, un match de plus, hein, 134 matchs, est devenu hier le joueur de champ le plus capé avec le Real Madrid en Ligue des Champions. Avant, c'était Benzema, le joueur de champ, hors gardien. 133 matchs, hein, pour Benzema au Real en LDC. Et ben maintenant, Modric est à 134. Hein, et certainement peut-être son dernier match, hein, au Real. Hein. Donc Modric a joué le dernier match de sa carrière en Ligue des Champions, d'après un journaliste. Parce qu'en gros, il est en fin de contrat là, dans 2 mois et 13 jours. Mais il ne devrait pas être prolongé. Hein, il devrait quitter le Real Madrid. Enfin, 2 saisons. C'était du coup peut-être son dernier match en LDC. On va parler de Rudiger. Hein. Donc c'est celui les crampons sur Lewis Kelly et il s'en sort sans rien. C'est vrai que Rudiger, il est sorti sans rouge hier et c'est quand même fou avec tous le vice qu'il a pu faire. Voilà, rien que ça, les gars, il peut l'éviter. Hein. Voilà, peut-être qu'il y en a qui diront, lui, il dira non, je peux pas l'éviter, je suis obligé de mettre mon pied là. Non, tu n'es pas obligé de mettre ton pied là. Il a marché entièrement, donc même pas un jaune. Hein. Voilà, comment dire, l'arbitre François Le Texier doit lui mettre jaune. Je ne sais même plus s'il avait déjà un jaune. S'il avait déjà un jaune, mais c'est rouge en gros. Voilà pour Rudiger. Il n'y a pas que ça, les gars. Il a fait aussi plein de trucs un peu bizarres, des manchettes. Il a fait plein de choses, hein. Des prises de catch, hein, sur des joueurs d'Arsenal. Donc lui, il est venu pour faire mal. En gros, Rudiger, c'est que cette saison, ça a été une saison très compliquée, hein, pour Rudiger. Parce que oui, il est agressif, mais là, dans le mauvais sens. Avant, il était agressif dans le bon sens. Hein, là, en mettant des coups utiles, on va dire que là, c'est des coups pour faire mal. Et ça, c'est pas bien de sa part.
Toujours sur ce match, les gars, on va parler aussi que le Bernabéu, les gars, hier, il y avait énormément de monde. Regardez, par exemple, ce supporter colombien du Real Madrid a fait 10 heures de vol. Il est parti de la Colombie jusqu'à Madrid. Il a payé 1300 €, donc le voyage plus la place pour assister à ce Real Madrid-Arsenal. Il a dit, je viens de Colombie uniquement parce que je crois à la remontada. C'est vrai que toute la semaine dernière, on a entendu beaucoup de remontada, c'était le mot à la mode dans le vestiaire du Real Madrid. Beaucoup de vidéos aussi que c'était possible. Bon, il s'est pratiquement rien passé. Pourtant, le public était là. Regardez, quand le bus est arrivé, il était 19h26, 1h30 avant le coup d'envoi. Regardez dans les rues, juste à côté du Bernabéu, c'était bondé pour attendre bien sûr les supporters, pour envoyer de la force bien sûr aux joueurs. Ça n'a pas suffi bien sûr avec cette défaite. Et dans le stade, magnifique tifo, l'usine à rêve, rendez le vôtre réel. Mais c'est pas passé, ce qu'il y a eu dans le passé, la magie du Bernabéu. Ça n'a pas marché, on peut dire, hier soir. Et on va parler maintenant du côté d'Arsenal. On n'a parlé que côté Real. Maintenant, on va parler d'Arsenal. Quelle performance. Donc, officielle, tout d'abord, Arsenal est qualifié en demi-finale de LDC. Une première depuis 2009. Ça faisait 6 ans qu'ils n'avaient pas atteint les demi-finales d'une Ligue des Champions. La dernière fois, les gars, c'était face à Manchester United. Arsenal-Manchester United en demi-finale. Ils avaient perdu 2 fois. Une défaite 1-0 et une défaite 3-1. Cumulé, ils avaient perdu 4-1. Donc, vous avez été éliminé. Manchester avait été en 2009 en finale, bien sûr, de cette Ligue des Champions. Donc, voilà, pour eux, rien que d'atteindre les demi-finales, c'est exceptionnel. Donc, c'est qu'Arsenal n'a jamais perdu contre le Real. Ils ont joué 4 fois, donc 2 fois en 2006. Ils ont gagné 1-0, un but de Henry, et 0-0 match retour. Donc voilà, 1-0 cumulé. Et là, du coup, 5-1, bien sûr. Bon, là, ils ont pris un but. C'est le premier but qu'ils ont encaissé, en plus, avec la boulette de Saliba. Sinon, jamais ils auraient pris un but contre le Real Madrid en match officiel. Souvent, ils s'affrontent, le Real, Arsenal, en match de pré-saison aux États-Unis, mais en Ligue des Champions. C'est rare. Donc voilà, pour l'instant, Arsenal a un très bon bilan avec 3 victoires et 1 nul contre le Real Madrid. Le Real n'a jamais battu Arsenal en compétition officielle. Et concernant le meilleur joueur du match, c'est lui, c'est Declan Rice, un back-to-back POTM. Il a reçu le prix d'homme du match lors du match aller. Il le reçoit pour le match retour. Declan Rice, donc félicitations à lui, bien sûr, encore une grosse performance. Il sera dispo pour la demi-finale. Parce que s'il aurait pris jaune sur le penalty qui avait été sifflé sur Kylian Mbappé, parce qu'il a pris carton jaune, il aurait été suspendu pour la demi-finale aller. Mais du coup, le penalty a été annulé, son jaune a été annulé, donc il sera bien présent contre Paris lors du match aller. Declan Rice. Bukayo Saka, donc nous avons vu tout ce qu'il se disait sur les réseaux sociaux, qu'on allait prendre une remontada. Aujourd'hui, j'ai une chose à dire, je suis fier de notre groupe, parce qu'il a vu bien sûr toutes les vidéos qui ont été postées, voilà, des supporters du Real par rapport à la remontada qu'elle allait être faite. Et du coup, il a vu ça, lui, bien sûr, Saka, il navigue sur les réseaux sociaux. Et du coup, il ne s'est rien passé. Et Saka qui célèbre exactement comme Thierry Henry lorsqu'il avait marqué face au Real Madrid au Bernabéu, comme j'ai dit. 21 février 2006, Arsenal s'est imposé 1-0 grâce à Thierry Henry. Donc il avait marqué, il a fait cette célébration chute, il a fait la même chose hier. Bukayo Saka après son but marqué. Donc dommage, il aurait pu marquer un doublé. Bukayo Saka en début de match, il a tenté une panenka totalement loupée au Courtois, la sauve in extremis, mais voilà, le but n'est pas marqué. Heureusement, il n'y a pas eu de remontada parce que l'Arsenal aurait été éliminé et il aurait fait ça. Il aurait été beaucoup critiqué. Bon, c'est passé quand même pour Bukayo Saka. On va parler de Miles Lewis Skelly. Quel match, comme à l'aller, ce jeune anglais a livré une grosse performance face au Real. 100% de duels aériens gagnés, 100% de dribbles réussis, voilà, 83% de passes réussies, 80% de duels au sol gagnés, 5 dégagements, 4 récupérations de balles. Il a seulement 18 ans, ce jeune milieu de terrain titulaire, maintenant indiscutable du côté d'Arsenal. On le verra contre Paris, certainement lors des 2 matchs des 2 demi-finales. Mais voilà, quel match, quelle performance, bien sûr, du jeune anglais. On va parler de Thomas Partey. On parlait de Declan Rice, sera bien là, mais lui, il ne sera pas là. Thomas Partey, il était sous la menace d'une suspension pour le match aller. Il a pris jaune hier et du coup, il sera suspendu pour la demi-finale aller. Le milieu ghanéen qui est en fin de contrat, en fin de saison, j'ai vu que l'Atlético aimerait recruter Thomas Partey. Arteta, qu'est-ce qu'il a pensé de ce match? Donc tout d'abord, il dit qu'Ancelotti m'a dit qu'il espérait qu'Arsenal gagne la Ligue des Champions à la fin du match. Ancelotti lui a dit maintenant on va vous soutenir, on va soutenir Arsenal pour cette fin de Champions League. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire sur ce Real Madrid Arsenal, où Arsenal logiquement s'est qualifié pour les demi-finales. Il y avait une autre affiche hier, l'Inter Milan contre le Bayern. J'ai regardé le résumé, j'ai pas vu le match. Donc 2-2 au match aller, il y a eu 2-1 pour l'Inter, du coup score cumulé 4-3 pour l'Inter, du coup qui se qualifie pour les demi-finales.
Martinez, Pavard, les deux buteurs côté Inter, et Harry Kane, Eric Dier. Buteur côté Bayern Munich, donc les 4 buts ont été inscrits en seconde mi-temps. Il y avait 0-0 à la mi-temps. Du coup, ça fait les affaires de l'Inter Milan. A noter que le Bayern, du coup, n'ira pas en finale. La finale, en plus, c'est dans leur stade. Ils doivent être très déçus, bien sûr. Les joueurs et supporters de l'Inter, mais c'est comme ça. Donc, à noter que le Bayern a resté sur 4 victoires d'affilée dans le stade de l'Inter depuis une vingtaine d'années. Et là, ils n'ont pas réussi à gagner. Bon, bref, voilà les stats pratiquement pareils. 6 tirs cadrés, bon, un peu plus de tirs côté Bayern, plus de possession. Mais Red et le XG 1,35 et 1,32. Voilà, c'est... Le nul, on va dire, est totalement logique, mais ça fait les affaires, bien sûr, de l'Inter Milan et l'Inter sans faire de bruit. C'est vrai qu'on parle beaucoup du PSG, tout ça, du Barça, mais eux, sans faire de bruit, ils sont en demi-finale. Cette équipe de l'Inter qui est qualifiée en demi-finale de Ligue des Champions. Voilà, c'est une équipe que personne ne va affronter. C'est un beau match. Enfin, une belle double confrontation contre le Barça. Notez que le match aller sera Barcelone et le match retour sera à Milan, dans leur stade. Voilà, on verra qui se qualifiera en finale. Mais avant de parler de la demi, on va savourer, enfin côté Inter, c'est ce quart. Et Lautaro Martinez est l'homme du match. Donc masterclass à l'aller, masterclass au match retour. Donc félicitations, il avait été buteur au match aller, buteur de nouveau au match retour. Lautaro Martinez. Et Lautaro Martinez devient le premier joueur de l'histoire de l'Inter Milan à avoir marqué lors de 5 matchs consécutifs en Ligue des Champions. Les 2 matchs contre le Bayern, un contre le Feyenoord, 3 triplés contre l'AS Monaco, un but contre le Sparta Prague. Voilà, donc Lautaro Martinez, les gars, actuellement, c'est du top niveau, bien sûr. L'attaquant de l'Inter. Et à la fin du match, en zone mixte, il a dit l'Inter a 2 grosses couilles, en gros. L'Inter ne meurt pas, l'Inter a de la personnalité, du cœur, de la tête. L'Inter est faite pour les grandes choses. Voilà ce qu'il a pu dire en zone mixte, en interview à la fin du match, pour dire que l'Inter, c'est une équipe redoutable, c'est que personne ne va affronter l'Inter. C'est bien une équipe qui peut aller au bout, qui peut gagner. Enfin, les 4, de toute façon, peuvent gagner la Ligue des Champions. Mais l'Inter, c'est une équipe très compliquée, bien sûr, à manœuvrer. Donc, on a parlé de Lautaro. À noter que Benjamin Pavard a été buteur. Il a marqué son premier but du côté de l'Inter. Jamais il l'avait marqué. Et en plus, face à son ancien club, le Bayern Munich, où il évoluait il y a encore quelques temps. Et côté Bayern, donc c'est officiel, le Bayern Munich est éliminé de la Ligue des Champions au stade des quarts de finale. Donc une saison mitigée. Bon, vont certainement remporter le championnat. Mais voilà, en LDC, la saison dernière, ils avaient été éliminés face au Real en demi-finale. En plus, on se souvient que Joselu avait marqué un doublé en temps additionnel, sinon ils auraient été en finale. Mais là, cette année, c'est les quarts de finale. Le maximum, ils ont pu attendre. L'équipe du Bayern, Harry Kane a été buteur, donc comme souvent. Donc 32 matchs, toute compétition confondue, 35 buts et 12 passes D. Sa saison, bien sûr, est magnifique pour Harry Kane, qui va enfin remporter certainement son premier trophée collectif. Certainement la Bundesliga, mais il n'y aura pas de Ligue des Champions pour lui cette saison. Et Harry Kane finit comme cette saison de Ligue des Champions avec 2 passes D, mais 11 buts. Donc il est 3e meilleur buteur. Je crois qu'il y a Guirassy, le premier, qui a 13 buts. Il y a Rafinha qui a 12 buts. Et Harry Kane finit avec 11 buts, vu que lui, sa saison est finie, bien sûr, pour cette Champions League. Et Harry Kane est devenu aussi hier le 3e joueur le plus rapide à avoir inscrit son 40e but en Ligue des Champions. Hier, il était à 40 buts, donc 11 cette saison, mais en tout 40. Donc, il lui a fallu 56 matchs pour inscrire ses 40 premiers buts en LDC. Donc, il y a seulement 2 joueurs qui ont réussi cet exploit avec moins de matchs. Van Nistelrooy, lui a fallu 45 matchs pour marquer ses 40 premiers buts. Et Haaland, il lui a fallu moins de matchs encore, 35 matchs pour marquer ses 40 premiers buts du côté de cette compétition, la Champions League. On va parler aussi de Thomas Müller, parce que Müller, on sait, fin de saison, il partira. Après 17 ans passés au club, il n'a pas prolongé, enfin c'est surtout le Bayern qui ne voulait pas le prolonger, lui voulait rester. Donc 57 buts et 34 passes D. Voici ses statistiques quand même du côté du Bayern. En LDC, il a remporté 2 fois la Ligue des Champions. Donc voilà, concernant ce joueur qui est quand même le 3e joueur le plus capé de l'histoire en Ligue des Champions. Derrière Ronaldo, 183 matchs. Casillas, 177. Et Müller, 163. Au même niveau que Messi, 163 matchs. Müller, c'était peut-être son dernier match en LDC. On ne sait pas, parce qu'il va continuer sa carrière. Mais est-ce qu'il ira dans une équipe qui va jouer à LDC saison prochaine pour encore augmenter ce record-là? On parlait tout à l'heure de Modric, qui est à 135 à peu près. Donc voilà, le recordman, c'est Ronaldo. 183 matchs en Champions League. Et toujours, tiens, sur ce match, Josip Stanisic, hier, a poussé le ramasseur de balles, parce que le ramasseur de balles mettait du temps à rendre le ballon au joueur du Bayern, voilà, pour essayer de revenir. Stanisic, il arrive, il a poussé le ramasseur de balles. Voilà, donc voilà ce qui s'est passé lors de cette rencontre. Et on finit du coup, voilà, on a parlé des 2 matchs. Et du coup, les 4 joueurs nominés pour être élus joueurs de la semaine en Ligue des Champions. On a le choix entre Guirassy, auteur d'un triplé. Dembélé, homme du match. En gros, c'est chaque homme du match lors des rencontres. Donc Dembélé, auteur d'une passe D contre Aston Villa. Martinez, buteur. Et Declan Rice, donc il n'a pas marqué, mais gros match. Bon, pas de doute, les gars, Guirassy sera certainement l'homme de la semaine avec son triplé, bien sûr, contre le FC Barcelone. Du coup, les demi-finales,
Ça, voilà, c'est ces 4 équipes-là. Et on peut dire, les gars, il y aura un vainqueur. Soit une équipe qui n'a jamais remporté la LDC, il y en a 2. Arsenal et le PSG n'ont jamais remporté la Ligue des Champions. Déjà, il y aura une équipe qui sera en finale, hein, c'est sûr. Ou une équipe où ça date. Hein. Donc, le Barça, dernière Ligue des Champions remportée en 2015, il y a 10 ans. L'Inter en 2010, hein, donc il y a 15 ans. Voilà, donc ça sera quasiment un vainqueur inédit. Ce ne sera pas le Real, ce ne sera pas Manchester City, ce ne sera pas Chelsea qui a remporté l'édition ces dernières années, ou Liverpool. Voilà, ça sera un de ces vainqueurs-là. Voilà, pour cette édition. Hein. Donc les demi-finales, on les connaît, hein, bien sûr. Hein. Donc Arsenal-Paris et Barça contre l'Inter. Donc 4 finales possibles, hein, Paris-Barça, Paris-Inter ou Arsenal-Barça ou Arsenal-Inter. Donc les demi-finales aller, hein, 29 et 30 avril. Hein. Dans 2 jours, les gars, c'est déjà les demi-finales aller. Et les matchs retour, hein, seront la semaine d'après, 6 et 7 mai. La finale aura lieu le 31 mai prochain, dans le stade bien sûr du Bayern de Munich. Donc concernant les dates, on les connaît. Donc premier match, les gars, ça sera ce Arsenal-Paris Saint-Germain, le mardi 29 avril. Donc dans moins de 10 jours, hein, désolé, 12 jours, voilà, exactement. Le lendemain, le mercredi, heureusement, ce sera un match par jour. Hein, il n'y aura pas les 2 matchs en même temps, heureusement. Donc le Barça-Inter le mercredi et la semaine d'après. Donc on commencera le mardi 6 mai avec l'Inter contre le Barça et le PSG contre Arsenal le 7 mai. Et là, on connaîtra bien évidemment les 2 équipes qui seront en finale, hein, pour cette édition de la Ligue des Champions. Et à noter, les gars, le classement du nouveau format, la Ligue des Champions, parce qu'on sait que c'était une poule de 32 équipes. Et du coup, ça a été presque respecté. Hein. Donc Liverpool a été éliminé. Hein. Mais les deuxièmes, hein, souvenez-vous de la poule, voilà, de la poule à 36, hein, donc ça a été le Barça, deuxième, ils sont ennemis. Arsenal qui a fini 3e, ils sont ennemis. 4e, ça a été l'Inter, ils sont ennemis. Il y a seulement le PSG, hein, qui fait une grosse performance, qui a fini quand même 15e de la poule. Et ils sont en demi-finale. Voilà, donc le PSG, le seul club hors top 8 en demi-finale. C'est Paris, la seule équipe aussi à avoir joué les barrages. Hein. Donc voilà, concernant bien sûr cette saison. Et concernant les probabilités, hein, en Angleterre, hein, les bookmakers anglais font ceux qui ont le plus de chances de remporter la LDC. Pour l'instant, c'est Arsenal qui a le plus gros pourcentage, hein, 28,7% de chances d'après ce qu'ils ont montré lors des quarts de finale, la puissance qu'ils ont contre le Real. Et voilà, et en gros, c'est eux qui ont le plus de chances de remporter la Ligue des Champions. Voilà. Deuxième équipe, c'est l'Inter Milan, 25,5% de chance, hein, pour l'Inter. Ensuite, c'est le PSG, 24%. L'équipe qui a le moins de chances de remporter la LDC, c'est le Barça, 21,8%. Après, les gars, c'est juste des pourcentages. Le Barça, il y a encore quelques jours, c'était les favoris. Maintenant, ils sont, voilà, les moins favoris. La vérité, ça se passe sur le terrain, bien évidemment. Hein, ça, c'est seulement des chiffres. Hein. Voilà. La vérité, c'est bien sûr sur la pelouse. Et concernant ce Barça-Inter, hein, donc match à la Barcelone, hein, match retour à Milan. Donc voilà, c'est bien sûr une belle affiche. À noter qu'il y a déjà eu un Barça-Inter en demi-finale de Ligue des Champions. C'était en 2010. Hein. Donc déjà, il y avait eu 3-2 pour l'Inter au cumulé. Donc c'est simple. Au match aller, il y avait eu 3-1 pour l'Inter. Et au match retour, le Barça s'est imposé 1-0. Mais du coup, score cumulé, 3-2 pour l'Inter. Mais regardez, pour le match retour, le Barça a eu 86% de possession de balle contre l'Inter. C'était fou, 14 seulement pour l'Inter. Le Barça a eu 20 tirs, 4 tirs cadrés. L'Inter, une frappe seulement dans le match. Bon, ils n'avaient pas marqué, ils avaient perdu. Mais c'était l'Inter quand même qui s'était qualifié. L'Inter avait même gagné la Ligue des Champions, hein, cette saison. Voilà. Concernant l'Inter avait gagné contre le Bayern en finale de Ligue des Champions 2010. Toujours avec le Barça, on va parler de Lamine Yamal, n'a couru que 8 km, hein, lors du match contre Dortmund. Hein, c'est très peu, les gars, 8 km en 72 minutes face à Dortmund. Hein, c'est seulement 1,3 km de plus que le gardien de Dortmund. Un gardien, les gars, il court très peu. Et bah voilà, il a très peu couru, c'est pour ça qu'il est sorti certainement à la 70e, hein, Lamine Yamal, parce qu'il a pas réalisé un gros match. Hein. Et à noter que le Barça, ils ont joué avec un short blanc, hein, lors du match, hein, contre Dortmund. Ils ont joué 2 fois avec un short blanc cette saison, les 2 fois ils ont perdu, hein, contre Dortmund. Et contre Las Palmas, également en championnat, que vous avez porté le short blanc, ils avaient perdu 2-1. Donc ouais, il va falloir éviter de jouer avec le short blanc pour le FC Barcelone pour cette fin de saison. Lewandowski, après la défaite contre Dortmund, hein, il a dit ce match peut être une bonne leçon pour tous nos jeunes joueurs. Hein. La Ligue des Champions et la Ligue des Champions, il faut toujours être prêt, pas à 90 ni à 95%, il faut être à 100% bien sûr pour jouer cette compétition. Et du coup, le Barça et le Real Madrid ne se retrouveront pas en finale. On parlait peut-être d'un classico en finale, hein, qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Ligue des Champions, et du coup ça ne sera pas possible vu que le Real Madrid est éliminé de cette compétition. L'autre demi-finale, hein, Arsenal contre le PSG, donc match aller à Londres, un match retour au Parc des Princes. Il faudra faire un gros match pour les Parisiens en match aller, éviter ce qu'a fait le Real hier, d'en prendre 3 matchs aller, puis après c'est mission quasiment impossible, hein, pour revenir, surtout qu'Arsenal défensivement, les gars, c'est quand même très solide. Pour moi, les gars, vraiment là, un favori, les gars, sur le match,
pour moi, vraiment, c'est du 50-50. Hein. Je vois ni le PSG ni Arsenal favori. Vraiment, c'est du 50-50. Oui, le match retour au Parc des Princes, après, ça veut rien dire. Hein. Regardez, le match retour hier est au Bernabeu. Arsenal s'est qualifié. Saison dernière, en demi-finale, le match retour est au Parc des Princes contre Dortmund. Paris a été éliminé. Hein. Ils ont perdu les 2 matchs 1-0. Donc, voilà. Bon, il y en a peut-être, c'est un plus de ressort en match retour. Il faudra faire un gros match. Hein. Au match aller, bien sûr, pour les Parisiens. Et Mikel Arteta a de retrouver le PSG de Luis Enrique. Arteta, n'oubliez pas, a joué au Paris Saint-Germain dans le passé. Hein. Ça sera très spécial là-bas. J'ai fait mes débuts en tant que joueur professionnel. J'aime beaucoup Luis Enrique. Il a construit une équipe incroyable et très régulière. Hein. Voilà le beau mot de Arteta qui connaît bien sur Luis Enrique. Les deux sont espagnols, hein, bien sûr. Ils se connaissent. Hein. Et le PSG doit maîtriser ses nerfs dans le chaos. C'est la revue de presse en Angleterre. Hein. Donc le PSG pointé du doigt par la presse anglaise, séduite une semaine plus tôt par le club de la capitale après le quart de finale aller. Mais voilà, on a pu voir les faiblesses du PSG dans la tempête. Le PSG doit maîtriser ses nerfs. Les 2 buts pris là coup sur coup, c'est pas possible. Hein, là, c'est passé contre Aston Villa. S'il y a la même chose contre Arsenal, les gars, ça passera pas. Donc voilà, pour gagner la Ligue des Champions, il faut vraiment être sérieux du début jusqu'à la fin de la rencontre. Hein. Et concernant Unai Emery, hein, donc si la meilleure équipe est passée sur l'ensemble des 2 matchs, hein, il a dit très difficile à dire. Hein. Donc on a été bon durant les 2 matchs. Hein. Bon. Le deuxième, oui, il y a eu des phases, hein, bien sûr, où Aston Villa a été très dominant. Mais sur le match aller, non. On ne va pas me dire qu'Aston Villa a été bon sur le premier match, non. Hein. Après, chacun a eu son match. Voilà, en gros. Hein. On a eu des occasions pour que la rencontre soit différente. Hein. Je suis fier du travail, du rendu. Et en même temps, j'ai la sensation qu'on aurait pu en faire plus. Hein. Voilà ce qu'il a pu dire Unai Emery, bien sûr, après cette qualif. Hein. Mais il souhaite bonne chance aux Parisiens. Donc les Parisiens jouent d'une manière fantastique. Maintenant, ils sont favoris. Enfin, c'est ce qu'il dit. Hein. Ils sont qualifiés pour les demi-finales et ils jouent à ce niveau. Ils sont clairement des prétendants au titre, hein, bien évidemment, comme les 3 autres équipes qualifiées également en demi-finale. Hein. À noter que cette saison, il y aura de nouveau un Français qui gagnera la Ligue des Champions, soit un joueur du PSG français, donc Dembélé, Doué, Barcola, Zerebri ou Hernandez, soit un joueur de l'Inter français, Marcus Thuram-Pavard, soit un joueur d'Arsenal, Saliba français, ou soit Koundé français du côté du FC Barcelone. Donc voilà, un Français de nouveau gagnera cette Champions League. On va parler des autres Coupes d'Europe. Il y a également l'Europa League ce soir. Hein. Voici le programme, bien évidemment, les 4 quarts de finale retour avec ce gros match. Hein. Manchester United contre Lyon, il y a eu 2 partout match aller. On souhaite bonne chance bien sûr aux Lyonnais. Donc voici le groupe retenu par Paulo Fonseca pour ce déplacement à Manchester United. Hein. A noter que côté Red Devil, Ruben Amorim, le coach, hein, Anos Konana sera au cage pour affronter Lyon. Donc il n'avait pas été dans les cages lors du match contre Newcastle. C'était Bayindir, le gardien numéro 2, qui avait collé. Lui, il avait gaulé le match aller, il n'avait pas été bon. Donc il reviendra, il sera titulaire hein, ce soir. André Onana. Et à noter ce que Zirkzee, le joueur néerlandais, ne sera pas là. Il est forfait jusqu'à la fin de saison. Donc le bilan de sa première saison à Manchester, c'est 48 matchs, hein, 7 buts et 2 passes D. Il est arrivé en provenance de Pologne à l'été 2024. Donc il est blessé hein, jusqu'à la fin de saison. Donc il sera forfait bien sûr pour ce match ce soir. On lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. On va parler également de l'Europa Conference League avec les 4 derniers quarts de finale retour hein, ce soir avec Chelsea par exemple qui a gagné 3-0 match aller à l'extérieur. Donc cette fois-ci c'est à domicile pour eux. Ça devrait le faire. Hein. Donc voici tous les matchs, les horaires. Donc il y a seulement 2 matchs à 18h45 là. Sinon tous les autres matchs en Europa League et les 2 là en Europa Conference League hein, auront lieu ce soir. À 21h on parlera bien sûr de tous ces résultats demain. On continue également avec un match qu'il y avait en première ligue hier. C'était Newcastle contre Crystal Palace. Je ne sais pas pourquoi ce match a été joué hier. Bon bref, c'est un match en retard. C'est joué hier et 5-0 pour Newcastle à Manita. Donc Isaac a été bien sûr buteur. Char, Barnes qui compte son camp et un but de Murphy. Voilà, magnifique victoire bien sûr de Newcastle. Un 7 tirs cadrés, 5 buts marqués. Et surtout Isaac, hein, je dis un buteur, le buteur du 5-0 en gros. 21 buts, 6 passes D en 29 matchs en première ligue seulement. On ne compte pas les autres compétitions. En plus il en a remporté une, tiens, la Carabao Cup a remporté la Coupe de la Ligue anglaise. Mais 21 buts en 29 matchs de première ligue et certainement sa dernière saison. À Newcastle, il devra aller dans un autre club anglais. Certainement peut-être Liverpool hein, qui le cible, hein, on verra. Mais voilà, il nous fait une magnifique saison bien sûr. L'attaquant suédois. Et Newcastle avec cette victoire hein, passe devant Nottingham Forest. Hein, ils sont 3e derrière Arsenal et Liverpool. Et ben Newcastle maintenant 59 points, 2 points de plus hein, devant Nottingham. N'oubliez pas les 5 premiers les gars qui seront en Ligue des Champions. Pas les 4 premières places mais bien les 5 premières places. Hein, parce que la première ligue, vu tous les points qu'ils ont pris en classement UEFA plutôt cette saison, et ben ils auront 5 places qualificatives en LDC saison prochaine. Et on finit les gars aujourd'hui avec Neymar qui jouait la nuit dernière. Il était revenu de blessure il y a quelques jours. Hein, il a joué dans la nuit de samedi à dimanche. Le problème c'est qu'il a rejoué, il s'est blessé la nuit dernière. Hein. Donc Neymar rechute encore, c'est terrible. Hein. Donc Neymar en larmes cette nuit après avoir été victime d'une nouvelle blessure pour sa première titularisation de la saison avec Santos en championnat. Il a dû céder sa place après seulement 34 minutes de jeu Neymar. Hein.
Il est sorti en pleurs, bien sûr. Voilà. N'oubliez pas qu'il était blessé pendant plus d'un mois. Il a joué quelques minutes lors du dernier match. Hier titulaire, il se blesse au bout de 30 minutes de jeu. C'est terrible comme la carrière de Neymar. On lui souhaite bien sûr de nouveau un très bon rétablissement. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain vendredi pour le prochain numéro. À demain.